Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bonjour Loris. Bonjour Guillaume. Salut, salut. Je voulais voir avec toi et t'inviter sur ce podcast pour voir un petit peu qui tu es, un peu ton évolution que tu as eue, parce que tu as déjà un passé génial, et voir un petit peu là où ça t'emmène maintenant. Et donc voilà. Comment est-ce que tu pourrais te présenter qui tu es, où est-ce que tu habites, ton âge, un petit peu ta situation avant d'avancer un peu plus loin. Alors je m'appelle Loris, j'habite dans l'ouest lyonnais, j'ai 34 ans. Je suis masseur kinésithérapeute en milieu libéral. Je suis spécialisé en orthopédie et traumatologie du sport, ainsi qu'en réathlétisation. Je vis avec ma femme et j'ai pas encore d'enfant. Pas encore, j'aime bien le mot encore. OK, top, top. Et aujourd'hui, au niveau de donc c'est plutôt la partie masseur, ça représente combien de kinés aujourd'hui ton cabinet? Ça représente quoi en chiffres? On est sur un pôle, qu'on appelle un pôle sport et santé où on est 7 kinés, 2 infirmières, une podologue, une diététicienne coach sportive et 2 ostéopathes. Ça fait du monde tout ça. Non, OK. Et donc on a eu la chance de se croiser au FITEX exactement. et quand on s'est croisés, est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi tu es venu déjà sur le stand et quelle est un peu ta demande et qu'est-ce que ça a donné après, pourquoi on a continué ensemble? Alors, je suis allé au FITEX pour, 2 raisons. La première, c'est que j'ai dans la tête depuis un petit moment de monter un studio de coaching, haut de gamme dans l'ouest lyonnais. Mais dans notre formation kiné, on nous apprend à être de bons kinés, mais pas forcément de bons entrepreneurs et de bons gestionnaires. Donc j'allais au FITEX pour, 1 découvrir un petit peu le monde du fitness, en tant que tel et ensuite, trouver des relations et surtout chercher du conseil pour pouvoir développer de manière, optimale et surtout, en se rassurant sur le concept que je voulais développer. Donc chercher quelqu'un ou quelque chose qui puisse m'aider, à avancer dans ma démarche et un petit peu éclaircir, l'idée que je pouvais avoir du fitness et de pouvoir enfin cibler, les clients, potentiels, proches de mon cabinet. Parce que l'idée, voilà, c'est de mettre en place un suivi post-kiné pour les gens qui veulent se prendre en charge au niveau de la santé et pas forcément au niveau de la performance. Et donc on a souhaité, avec mon associé Linda, développer le coaching personnalisé et le but étant d'encadrer de manière précise et individuelle chacun de nos clients et d'optimiser leur potentiel santé. Voilà. OK, c'est top. Quelle est la motivation que tu as eu tout d'un coup à te dire de la partie, kiné à partir un peu plus dans le monde de la forme, fitness là? Quel était ce moteur à te dire c'est un moteur qui est plutôt intérieur chez toi ou plutôt ce que tu as pu observer chez tes patients qui demain, tu vas créer quelque chose où ça va devenir des clients? Alors en fait, il y a les 2. Au sein du métier de kiné, on a surtout un rôle, curatif parce qu'on ne va jamais chez le kiné sans rien avoir. Donc souvent quand on arrive, on a des gens blessés autour de nous. Donc le but, nous, on leur redonne une fonction et je trouve intéressant aussi de pouvoir à la fois agir sur la partie prévention et sur la partie, suivi kiné. Donc c'est-à-dire que, aujourd'hui, il existe des tests de prévention pour pouvoir analyser des facteurs de risque qu'on ne peut pas forcément mettre en place en kiné parce qu'on ne facture pas de la prévention, sur le dos de la sécu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait bien à part et ensuite après, beaucoup de patients nous demandaient, «Qu'est-ce que je peux faire après? Quel suivi je peux avoir? Où est-ce que je peux aller?» Et on a beaucoup du coup de patients qui deviendront de clients dans de potentielles structures. Mais en fait, on perd un peu ces patients et on leur dit: «Il y a ci, il y a ça à faire». On leur fait des programmes et on voit que c'est pas forcément bien suivi. Il y a beaucoup de questions autour de ça et comme ça fait 10 ans que je me répète un petit peu, autour de ce sujet, je me suis dit: «Pourquoi pas nous, leur offrir notre expertise et notre expérience au service de leur santé dans une structure à part de la kiné, pour pouvoir avoir ce suivi et pour justement travailler sur l'après-kiné ou et potentiellement, la prévention». Allez, je trouve ça vraiment top, hein. Ton projet est vraiment, je trouve dans l'air du temps et surtout il répond surtout quand à l'air du temps parce qu'il répond à une problématique aujourd'hui du secteur et c'est là où on voit, le secteur de la forme avec des fitness différents, quoi. C'est vraiment top, hein. Et quel est, ce que
ou par rapport à toi-même, quand j'imagine ta fonction aujourd'hui, les compétences que tu développes plutôt en tant que kiné, praticien et puis à gérer tout le groupe que tu as dit, là, tout d'un coup, tu vas arriver sur quand même un autre aspect du métier en créant ce studio. Et j'allais te poser la question, aujourd'hui et c'est la même question dans demain là, dans les mois qui arrivent, quel est dans ton business j'allais dire les choses qui te donnent le plus d'énergie, qui te font le plus kiffer? Bah, on va dire, c'est d'entreprendre. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'exerce au quotidien mon métier de kiné. J'y trouve, un gros potentiel dans, ma façon de vivre, dans mon mindset de vie. J'aime aider les gens, j'aime développer et après ce côté un peu plus fitness, ben, ça sort un peu des sentiers battus, mais je pense qu'aujourd'hui, les 2 métiers sont très, complémentaires, et il y a une vraie passerelle à faire. Donc, il y a 2 possibilités, c'était soit de l'intégrer au sein d'un pôle, mais ce qui est difficile à faire, quand on veut faire du déconventionné et du conventionné. Donc du coup, bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, moi monter?» J'aime entreprendre, j'aime aussi découvrir. J'ai pris, mon petit billet de train pour aller au FITEX avec mon sac à dos et en fait, je trouve que la vie, c'est ça aussi, c'est d'entreprendre, rencontrer des gens, et puis c'est d'essayer aussi de se développer, de s'enrichir. Donc, il y a 10 ans, j'ai essayé de développer purement la kiné parce que je voulais être, voilà, le meilleur kiné possible et je me suis formé sur plein de formations dans la kiné et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu ouvrir l'éventail parce que je pense que notre métier aussi demande de s'ouvrir à autre chose et de ne pas rester enfermé simplement dans nos cabinets et de pouvoir avoir une vision plus globale, un recul un peu plus global de notre boulot mais aussi des gens qui nous entourent. Et je trouve ça très enrichissant d'aller chercher du conseil et de la formation chez d'autres praticiens et même dans d'autres professions. Parce que la société, je pense qu'aujourd'hui, doit s'ouvrir les yeux sur pas mal de choses par rapport à la santé globale et plus simplement sur la santé au sens médical du terme, comme on pouvait le voir autrefois. Ouais, ah ouais, encore une fois, c'est top ce parcours, l'aspect entrepreneur, mais le Loris entrepreneur, il a été détecté quand? Tes parents ont détecté quand tu avais 2-3 ans ou, tu étais déjà curieux dans ce sens-là? Parce que toi, tu es curieux et ce qui est vraiment top et c'est quand même ce qui fait la différence dans tous les entrepreneurs, c'est que tu es un gars qui passe à l'action. Quel était le Loris tout quand est-ce que tu as capté, soit tes parents, soit toi, l'aspect entrepreneur chez toi? Bah, en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents sont entrepreneurs. Mon père était dans le bâtiment, ma mère, dans la bijouterie. Donc, mes 2 parents ont eu, et leur entreprise et leur magasin. Et depuis tout petit, je baigne dans le fait de voir mes parents, bah, bosser à leur compte, avoir, les doutes d'un entrepreneur, avoir les joies d'un entrepreneur, avoir les déceptions d'un entrepreneur. Et je pense qu'aujourd'hui, ma façon de penser, ma façon d'être, c'est, j'aime être libre. Donc je sais que la liberté a un coût, financier et temporel, mais cette liberté, je veux me l'offrir et voilà, donc de se développer au travers de ses idées et au travers de ses compétences, bah, je trouve ça top et je suis suivi, à 200 par ma famille, par mes parents, par ma femme qui sont là dans mes moments de doute parce que forcément, quand tu es entrepreneur, tu as des nuits blanches. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de remettre encore les choses en jeu alors que tu viens de les mettre il n'y a pas longtemps pour avoir créé un pôle. Mais j'ai des super associés en tant que kiné qui me poussent aussi à me dire, bah, vas-y, fais aussi autre chose si tu as besoin. Et à partir du moment où je pense qu'on est carré dans sa tête et qu'on est bien entouré, parce que je pense que le meilleur de la guerre, et là aussi, c'est d'être bien entouré. Quand tu as les idées, que tu es bien entouré et puis que tu as envie d'aller plus loin, ben, il faut les arguments, il faut aussi la motivation de passer à l'acte. Mais aujourd'hui, on a une vie, enfin, j'ai une vie qui m'est très sympa. Tout se passe bien autour de moi et j'ai un contexte qui fait que je me sens capable de passer à l'action. Après, j'aurais eu un malheur ou d'autres problèmes derrière, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, dans un contexte qui est favorable au développement. Donc, je mets à l'action ce que mes parents ont fait il y a peut-être 30 ans en arrière. Ouais, c'est top. Bravo, bravo, parce que je trouve que toujours je te l'ai toujours dit, hein, je trouve que tu as une hauteur d'esprit dans ta démarche qui est remarquable et quand tu te donnes, dans l'aspect, m'entourer des bonnes personnes, alors qu'il y a bien entendu la personnalité que tu vas rencontrer. Le bon moment, tu l'as bien dit aussi, mais pour toi, quelles sont les compétences bien compétences. Parce que là, on a parlé, ton déclic, ton mindset qui te permet d'avancer étape par étape. Mais quelles sont les compétences, à ton avis, qu'il faut développer pour justement passer de responsable pôle kiné à maintenant, d'un studio? Bah, une des principales compétences qu'il faut développer, c'est le côté après, ben, business pour le coup. Parce que dans la santé, on ne parle pas forcément d'argent. Tout est pris en charge. On essaye de, voilà, que le patient paye le moins possible en fonction de sa situation. Aujourd'hui, pour moi, le plus dur, c'est vraiment sur le côté business, marketing, de se dire, bah, voilà, aujourd'hui, il faut faire des offres, il faut faire des prix, il faut vendre ses offres, il faut vendre ses prix. Et c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai été habitué et auquel j'étais confronté. Comme je te dis, dans la santé, on n'aborde pas du tout ça, c'est presque un sujet tabou.
de parler d'argent. Alors que bah, là, du coup, ça me sort un peu de mes sentiers battus, ça me sort un peu de ma zone de confort et c'est aussi bah, pour ça que j'ai fait appel à tes services maintenant. À cette partie-là. Je pensais pas que tu allais répondre la partie marketing. OK, OK. Et là, aujourd'hui, donc là, tu es en pleine phase de création. J'allais dire, quels sont un petit peu les résultats que tu attends dans les 6 prochains mois? Le FITEX, c'est il y a quasiment, presque un an, mais un peu moins. Ça, c'est ton, je veux dire, tu as eu l'idée et cetera. Là, tu t'es dit: «Je vais y aller». Donc à partir du moment où je vais y aller jusqu'à aujourd'hui et dans les 6 prochains mois, quels sont un peu les résultats que tu cherchais, que tu as eu? Est-ce qu'ils ont été assez rapides, pas assez rapides? Et quelles sont les prochaines actions que tu penses mettre en place? Bah, quand je t'ai rencontré, j'avais une vaste idée de ce que je voulais mettre en place. Vaste, je me rappelle. Ah, parce que tu as des idées, parce que tu as des petites envies, parce que tu te dis: «Ben, moi, j'ai ça en tête», mais entre ce que j'ai en tête, ce qui est réalisable et ce qui va réellement se faire, il y a plein d'étapes et j'avais pas forcément notion et conscience de tout ça. Le jour où on s'est rencontrés, j'avoue que j'ai pris une claque. Quand tu m'as dit: «Ce sera pas si simple», bon, j'ai dit: «D'accord» et puis, après, ben, on va dire semaine après semaine, la prise en charge que tu mets en place, nous permet de réfléchir. Donc on est parti, on a dégrossi sur, un peu les grosses lignes de la structure, quelle structure, comment on va gérer et puis petit à petit, de semaine en semaine, on affine, on affine, on affine, on affine et maintenant, bah, voilà, donc dans les mois qui arrivent, d'un point de vue matériel, j'espère, avoir tous les devis pour que la structure se construise. Et en parallèle de ça, on travaille sur la partie juridique, sur la partie, offre. Donc l'idée, c'est que dans les 6 mois qui arrivent, bah, normalement, si tout va bien, dans 6 mois, on met la clé, pour ouvrir la première fois la porte du studio de coaching. Donc j'espère que d'ici là, bah, toutes ces idées de business plan seront calées, que la banque m'aura suivi, et que du coup, on sera prêt à faire notre première réception de clients dans la structure. Ah, d'ouvrir. Donc globalement, on va dire une petite année pour ouvrir, sachant que toi, tu as déjà aussi entre guillemets «la chance» d'avoir ton local qui est là. OK. OK, c'est top et quand on a préparé, l'entretien, je t'avais mis, une question, pour atteindre ces résultats, qui dois-tu devenir? Tu me dis: «Bah, attends, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là?» et moi je t'ai répondu un peu, bah, c'est étape par étape, ton mindset. Depuis que tu es gamin, tu as évolué, tu as fait des steps dans ton business. Souvent, bah, il y a un déclencheur et ben, ce déclencheur, tu es devenu quelqu'un d'autre. C'est soi-même qu'il faut changer pour avoir les résultats de demain. Donc, à ton avis, pour atteindre les résultats que tu veux avoir dans 6 mois, je vais dire même dans 1 an et plus tard, qu'est-ce que dans ta personnalité, qui tu dois venir? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer? Bah, alors, globalement, il faut devenir un vrai entrepreneur, comme tu l'appelles, les entrepreneurs et solopreneurs. Ce qui est vrai, c'est en fait aujourd'hui d'avoir ce recul nécessaire de voir nos structures, de prendre le recul et d'analyser les points forts, la zone de confort et aussi les limites de la structure et de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, on a ce modèle-là, on sait que ça va marcher comme ça ça marchera très bien et là, on arrivera à des limites». Et ce qui m'a poussé à faire ça, bah, comme je dis, c'est nos rendez-vous de semaine en semaine où, tu nous mets face à des problèmes, mais alors pas des problèmes existentiels, mais des problèmes de structure et on doit réfléchir à ces problèmes. Et je pense qu'en construisant comme ça, pas à pas, bah, notre lien à nous et moi, mon côté business, ça m'a permis beaucoup de grandir et aussi d'échanger. J'ai échangé avec mon associé, du coup, Linda, on échange avec nos familles, on échange avec mes associés kinés, j'échange avec des amis et le fait de parler, d'échanger, ben, avec d'autres entrepreneurs aussi, on se rend compte que oui, effectivement, on doit développer des compétences d'analyse, parfois même de recul, parce que des fois, certains ne sont pas d'accord, mais il faut pas s'énerver, il faut se dire, bah, attends, pourquoi il n'est pas d'accord? C'est d'analyser les situations, chose que je ne faisais pas forcément avant. Avant, j'étais assez brut de décoffrage. C'était soit blanc, soit noir, mais il y avait très peu de gris. Et le fait de travailler du coup avec maintenant plusieurs personnes sur un modèle que je connais pas forcément et qui me remet moi un peu en question et qui me remet un petit peu dans mes retranchements, ça m'a appris beaucoup à m'écouter, à me comprendre et surtout aussi à écouter les autres et à écouter les conseils. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi et j'essaie d'insister, je sais pas si tu le ressens dans nos relations, mais j'essaie aussi d'insister, de s'ouvrir comme tu dis aux autres. Il y a beaucoup d'experts dans chaque domaine, on peut pas s'y connaître partout. Il faut une stratégie qui te permet et j'espère que je t'apporte cette partie-là et après en effet, d'aller voir et c'est ça qui te permet, d'avancer au quotidien et prendre les bonnes décisions. En fait, c'est surtout l'échange, qu'on n'a pas forcément, avant parce que comme tu dis, je vais prendre mon exemple vraiment purement de kiné, et on travaille, on fait nos formations, on est formé sur tel domaine, mais ça reste pratico-pratique. Et le mindset à part entière, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais ça construit aussi bien l'entrepreneur que l'homme parce que ces dernières années, je me suis marié,
je me suis posé, je me suis associé et toutes ces choses-là, bah, en tant qu'homme, tu grandis, et au final, tu te rends compte que quand tu commences à aborder le sujet du mindset, ben, dans l'immobilier, il y a du mindset, dans la finance, il y a du mindset, dans le sport, il y a du mindset et donc être entrepreneur, c'est aussi, se donner du temps pour son mindset et pour sa façon de réfléchir et si tu fais l'un sans l'autre, je pense que ça marche pas. Donc Bien du coup, sûr. le fait déjà de s'ouvrir aux autres et d'aller chercher de la connaissance parce qu'il y a de super personnes dans chacun des domaines, bah, c'est là où tu t'enrichis. Donc, je l'ai fait un peu dans l'immobilier, je l'ai fait un peu dans la finance, je l'ai fait dans le fitness et chacun t'apporte, sa pierre à l'édifice et c'est comme ça que je pense que l'homme se construit, naturellement aussi. Ah ouais, d'où la question, qui on doit devenir? Celui qu'on est et l'idée c'est pas de changer parce qu'on n'est pas bon, c'est, comment on peut faire pour, encore une fois, se développer, s'améliorer, s'ouvrir l'esprit et voir réellement ce qui existe. Et on a tellement des œillères, c'est tellement de choses qui se passent et le monde qui va tellement vite. Dans ce que tu dis, moi je vois tout à fait, bien entendu, ce qui est derrière le mindset puisqu'on avance ensemble et cetera. Mais tu as beaucoup de personnes qui, quand j'ai en relation ou même sur un salon, qui tu le vois dans les yeux, qui réalisent pas tout ce qui peut être derrière. Un peu la partie: «Bah oui, attends, moi je connais, j'ai pas à apprendre». Oui, ça se limite à ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme exemple? La question qui peut être donnée, c'est quel est un peu plus le grand défi que tu rencontres aujourd'hui? Si c'est un défi, c'est que tu t'étais pas forcément posé cette question ou alors dans les 2, 3, 4 derniers mois qu'on a vécu, des choses que tu as découvertes, tu dis: «Ah beh, je savais pas qu'il fallait penser ça» et en résumé, encore une fois, comment tu fais le lien avec cet aspect mindset, état d'esprit? Moi, j'appelle ça un mindset de croissance, hein, qui est des choses que tu pensais pas que j'allais te poser comme question, alors que ça vienne de moi ou quelqu'un d'autre, hein, qu'importe, mais des sujets où tu pensais pas qu'il fallait aborder ces choses-là et c'est bien ton mindset qui t'a permis de passer, next step. Bah, la partie pour moi la plus concrète, hein, dans ce que tu m'as dit, parce que j'ai pas vraiment rencontré de gros problèmes, mais par contre, en termes de défis, dans la partie business et business fitness, ça a été et tu l'as abordé dès le départ, c'était de constituer quelque chose de durable et de visible dans le temps. Donc du coup, c'est-à-dire d'avoir un prévisionnel et un business plan qui soit objectif et réalisable. Parce que souvent, on part un petit peu avec nos idées, la fleur au fusil et en fait, quand tu m'as dit: «Attends, il faut se poser, les erreurs, il faut pas trop en faire». Moi, j'en ai fait, d'autres en ont fait et du coup, ce business plan, c'est la base de ta réflexion et c'est là où j'avoue que c'était un grand défi pour moi parce qu'avant, comme je t'ai dit, en kiné, j'ai un comptable, je lui envoie 6 documents, il m'envoie ses documents, mais entre guillemets, «tout se passe bien» et on va pas voir plus loin parce qu'on sait que ça tourne et que ça bosse et que voilà. Maintenant, la vision à court, moyen et long terme, je l'ai pas forcément apprise et je l'avais pas forcément estimée. Donc du coup, le fait de prendre des tableurs Excel, un peu de partout, de mettre des chiffres dans des cases et d'avoir des rendez-vous avec, multiples personnes pour pouvoir remplir ces cases, que ça soit l'archi d'intérieur, l'avocat, l'expert comptable. Toute cette sphère-là, je la maîtrisais pas forcément pour pouvoir, arriver à un seul, et même but, c'est-à-dire ouvrir ma structure. Ouais, oui, 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 OK. Et encore une fois, tu reviens beaucoup sur l'importance de s'ouvrir les yeux, d'accepter, de se dire: «Bah, il y a des choses que je connais, des choses que je connais pas», d'où l'importance et après s'ouvrir aux autres pour avoir le résultat. J'aime beaucoup ta manière de faire parce que c'est surtout, chez toi, c'est flagrant que ta manière de surmonter ce défi, je trouve que tu encaisses très facilement ou tu encaisses le fait de dire: «Bah, c'est pas forcément comme ça que je voyais les choses, mais tiens, je vais faire confiance et je vais voir comment on peut, avancer» et je trouve que tu passes très vite à l'étape, bah, je vais me renseigner aussi concrètement chez certains experts comment ça fonctionne. Bah, Pour c'est sûr un qu'aujourd'hui, il faut pas enfin, je pense que si tu veux voir un peu plus loin que le bout de ton nez, si tu refuses d'apprendre, déjà, tu te mets une balle dans le pied. Refuser d'apprendre, c'est refuser de voir ce qui se passe autour. Alors, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Après, il faut faire les bons choix. Et puis, comme tu l'as dit, il y a un moment donné, bah, il faut faire confiance. J'ai la chance d'avoir travaillé avec, alors je vais le citer, Patrick Chouvet chez eGym, que Patrick, on te salue. je connais depuis maintenant longtemps. C'est un de presque mes premiers patients et on a développé un peu comme avec toi cette relation humaine, au-delà un peu du business et j'ai beaucoup aimé son approche, comme je te citerai aussi un peu en bon père de famille. C'est-à-dire que, voilà, il y a de la clairvoyance, il y a de la bienveillance, mais par contre, bah, voilà, quand on parle business, il a son point de vue, j'ai mon point de vue, et quand on échange, c'est toujours très enrichissant et je pense que, voilà, on est dans notre métier, on est formé à soigner des corps, on est formé à mettre notre connaissance du corps au service de quelqu'un et par contre, pour tout le reste, il faut savoir se dire: «OK, attends, maintenant, il y a des gens qui sont bien plus compétents que toi, discute avec eux et puis, bah, lui, je peux faire confiance, lui un peu moins». Alors, quand on franchit le pas, je sais pas, mais il y a un feeling qui s'est installé et c'est un peu comme, voilà, j'ai fait avec toi, c'est-à-dire que, ben, on discute et puis on voit s'il y a un feeling et clairement, quand il y a un feeling, bah, on prend les infos et puis on voit jusqu'où ça va. Mais si à un moment donné, tu fais pas confiance à quelqu'un, tu vas rester entre tes 4 murs et puis,
l'information, elle passe aussi par là, c'est faire confiance, dialoguer et puis, bah, voir, voilà, si ça correspond aussi à ta demande, si ça correspond à tes attentes. Parce qu'on peut dialoguer longtemps, mais si on est à côté du sujet, ça sert à rien. Ouais, il faut être pragmatique et avancer, qu'il y ait un intérêt pour chacun. Et j'avais pas prévu de te poser cette question, mais je te la pose en direct, en live, parce qu'en plus tu cites Patrick avec qui, j'ai le même type de relation. Comment tu accordes la confiance à quelqu'un dans le business? Parce que moi, je suis sur la même longueur d'onde, j'aurais donné le même mot que toi, le mot confiance. Or, il y en a qui te disent: dans le business, on peut pas avoir confiance» et je suis contre, hein, pour moi, tu peux l'avoir. Et il y en a pas mal qui me disent, bah, surtout quand tu regardes sur les réseaux, aujourd'hui tout le monde veut être coach, tout le monde est formateur et ils te disent tous: «Je vais te faire gagner 10 000 balles par mois». Et tu vois, tout à l'heure, j'étais surpris aussi par ta réponse quand on s'est vu au FITEX, je t'ai jamais dit: «J'y crois pas», au contraire, j'y crois, mais je te dis: «Ça va être difficile». Donc tu vois, il faut être aussi réaliste. Sur quels sont tes piliers, que ce soit avec moi, Patrick ou d'autres personnes, sur quoi tu te bases pour dire: «J'ai confiance, cette personne, je lui accorde une confiance», un peu comme tu dis, bon père de famille? Bah, j'accorde rarement ma confiance à l'aveugle. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est réseau, on va dire tout ce qui est pub, image, ça m'intéresse peu parce que je connais, j'ai des amis qui sont influenceurs, vrais influenceurs et quand je vois ce qu'ils diffusent et quand je connais les mecs à côté, je me dis: «C'est vraiment 2 mondes différents», donc je me fie pas trop à ça. Je sais que ça fait partie aujourd'hui de la communication et c'est très important. Depuis toujours et j'ai un peu suivi le modèle de mes parents, c'est qu'on travaille beaucoup, bah, alors soit au bouche à oreille, soit sur recommandation. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer via le sport, via le boulot, dans mon métier de kiné, on côtoie beaucoup de monde, de tous domaines différents et j'ai eu la chance de pouvoir, avoir pas mal de cartes de visite, de gens qui m'étaient conseillés ou recommandés par soit de mes patients, soit de mes proches et j'ai beaucoup travaillé comme ça, voire même quasiment tout le temps et j'étais réticent au départ à avoir un avocat. J'ai, rencontré un gestionnaire de patrimoine qui m'a beaucoup aidé, sur ça et puis, l'avocat m'a conseillé l'expert comptable et puis en fait, j'aime travailler un peu en je vais pas dire en réseau, mais en bulle fermée parce que je sais que si ces gens-là leur ont fait confiance, c'est qu'à un moment donné, eux aussi ont dû faire leurs preuves et moi, ça me fait gagner du temps et je sais que les gens qui me sont proches et me sont chers me soutiendront toujours et me donneront toujours de bons contacts. Donc, j'ai rarement eu affaire à des gens qui m'étaient recommandés où je me suis complètement trompé. Et aujourd'hui, je suis arrivé à Lyon, il y a 10 ans maintenant, 11 ans, avec mon sac à dos, je connaissais absolument personne. Je suis arrivé pour bosser dans mon cabinet, mais j'avais aucun ami, aucune famille. Mes parents sont à 600 kilomètres, et j'ai dû me développer comme ça, un peu par essai erreur et donc du coup, je me suis vite entouré notamment de 2 personnes et un de mes très chers amis, Steph, qui est mon gestionnaire de patrimoine, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur tout ce monde un peu du business et de la finance et il m'a beaucoup encadré, beaucoup conseillé et du coup, j'ai raisonné beaucoup comme ça. Voilà, sur du La recommandation. OK. conseil telle personne, je la rencontre et puis, et au final, aujourd'hui, je touche du bois, je me suis pas trompé. Donc, Ouais, recommandation et relation. Ouais, 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 bravo. OK. Et si tu es je pense que tu es quelqu'un qui a plutôt confiance en soi, hein, vu ton parcours et comment tu t'exprimes. Si tu étais certain de réussir, ouais. quelles seraient un peu les prochaines étapes, les prochaines actions plutôt, que tu mettrais en place dans les 6 prochains mois? Bah, si mon business marche et que tourne bien d'un point de vue pratique, j'aimerais me libérer un peu plus de temps et donc, m'organiser pour avoir un salarié dans la structure. Ah OK, c'est clair. OK, OK. Parce qu'il faut Déléguer, déléguer. déléguer peut-être un petit peu plus parce que là, on met les bouchées doubles et j'ai très peu de temps pour moi et le temps m'est vraiment compté donc, j'aimerais à un moment donné pouvoir m'en libérer un petit peu plus pour l'accorder, à ma femme et à mes activités annexes, on va dire. Et à plus long terme, bah, j'aimerais que ce qu'on est en train de mettre en place soit développé à plus grosse échelle et pouvoir limite le franchiser, et pouvoir après le vendre à d'autres kinés qui veulent faire comme moi, se développer, en convention pour, étayer leur offre auprès de leurs patients. OK, OK, c'est top. Donc tu vois, moi j'aime beaucoup parce que c'est encore une fois très clair ton chemin. Il est très clair et tu vas étape par étape et j'aime beaucoup ton équilibre aussi, pro perso qui C'est, permet quand même. hyper important aujourd'hui, si je suis comme ça, d'un point de vue entrepreneur et d'un point de vue professionnel, c'est parce que derrière le côté familial et le côté, personnel se passe très bien et j'ai vraiment des piliers et c'est ça qui te donne la force de dire chaque matin: «OK, je peux me lever sereinement et avancer dans mon boulot». Mais par contre, du coup, il faut pas l'oublier, il faut pas passer à côté et se dire à un moment donné: «Bah, c'est trop tard, en fait, tout le monde est parti, mais OK, j'ai réussi dans le business, mais tout le monde est parti». Et je pense que c'est un très, très lié. Quand tu es heureux dans ta vie perso et que tu trouves ton bonheur dans ta vie perso, ta vie pro, elle en découle et réciproquement. Ouais. Donc il y a une espèce de spirale un peu vertueuse, qui fait que, ben, voilà, tu prends le temps pour l'un, tu prends le temps pour l'autre, mais il faut toujours garder à l'esprit de pouvoir concevoir les 2. Ouais, de Ouais, pas construire les 2. Je dis souvent que c'est plus facile de réussir sa vie professionnelle que personnelle
tout à fait. Et puis moi, j'ai été éduqué de séparer bien les 2, tu vois? Et Ouais, aujourd'hui, j'en reviens complètement puisque, déjà, tu vois, là, moi, je travaille de chez moi, donc s'il y a bien un lien, tu vas chercher un café juste après, tu as une autre type de relation et je trouve que c'est tellement un métier passion qu'il faut savoir séparer un peu en temps et l'un et l'autre t'apportent des choses, mais pour moi, c'est franchement lié. Quand tu es entrepreneur, tu fais qu'un et tu développes, de cette manière-là et c'est ce qui permet d'avoir un équilibre aussi dans les 2. et puis quand tu rentres chez toi et que ça va pas, la première personne qui le voit, c'est ta femme ou tes enfants, donc Ouais, tu peux ouais, pas tricher, en fait, quand ça va bien au boulot, ça va bien et puis quand tu rentres le soir, bah, OK, j'ai passé une super journée, puis quand il y a un petit coup de mou parce que ça s'est mal passé avec un patient, parce que des fois on a des journées compliquées, bah, tu rentres le soir, tu es un peu moins bien, ben et cette personne-là, elle est là aussi pour te soutenir quand ça va un peu moins bien, puis, bah, quand tout est cool, c'est aussi gratifiant de pouvoir lui dire aussi, de lui dire: «Bah, c'est aussi grâce à toi que j'arrive à faire tout ça, parce que si tu étais pas là, peut-être que je j'aurais pas l'impulsion de le faire et la motivation de le faire». Donc, d'accord. et il faut pas, voilà, il faut vraiment garder cet équilibre et pas marcher sur la corde trop, trop longtemps parce que par expérience, je sais que des fois ça peut, voilà, casser d'un côté ou de l'autre. C'est vite. D'accord. À un moment, tu as dit le mot, business, que tu as découvert, alors que, franchement, ton métier de kiné, plus, tout ton pôle, il y a déjà une notion de business, même si c'est pas des clients. Quelle est la meilleure décision que tu as pu prendre dans ton business? Et donc c'est pour ça que je me prends en terme, ça peut être un exemple de que dans ton lien de kiné, où là, actuellement, c'est pas encore ouvert. Là, le choix que tu veux. Bah, pour moi, la meilleure décision, c'est surtout d'avoir pris le temps d'analyser ma situation personnelle. Je me suis pas lancé dans ce business un peu, comme ça à cœur perdu. Je me suis dit, voilà, OK, il y a ça, en ce moment, il s'est passé ça, tu as créé ça. Aujourd'hui, est-ce que tu veux continuer dans la partie kiné comme ça à évoluer ou est-ce que tu veux essayer de chercher un petit peu autre chose? Et donc du coup, de prendre le temps d'analyser ma situation et de pouvoir développer un réseau de conseils, parce qu'on parlait tout à l'heure, de dire, bah, voilà, si je veux développer, il me faut telle personne, d'aller chercher ces personnes, de leur poser des questions avec les réponses propres à leur domaine. Ça a été vraiment une très bonne décision et aussi, bah, de m'associer avec Linda, ma coach sportive, qui travaille au sein du pôle avec nous maintenant depuis quelques mois et d'avoir rencontré Linda m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que, ben, 2 identités et 2 personnes pouvaient, amener leurs compétences communes pour pouvoir avoir un projet commun, chose que j'avais pas forcément en tête avant. Donc pour moi, c'est voilà, c'est ma meilleure décision, c'est ces 3 petites choses-là. D'accord. Avec les dangers de l'association aussi, mais je partage la même chose que toi. Moi, je Oui. je suis pour l'association. Seul, on va pas assez loin, quoi OK, OK. On s'est vu, là, si je viens un petit peu sur tes résultats qu'on a ensemble depuis quelque temps, on s'est vu quoi? En début novembre, quelque chose comme ça? Ou on s'est rencontrés en novembre, bah oui, avec le FIDEX et puis on a commencé début décembre. Quels sont un petit peu les résultats obtenus ensemble à travers tes yeux? Donc décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, on est à 1, 2, 3, 4. On est à 4 mois, quoi. On arrive dans le 5e mois. Bah, très clairement, ça a tout, enfin, pour moi, le projet a complètement changé à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble. C'est Changé? Ouais, changé, bah, pas dans l'idée, mais dans la façon de l'aborder, la façon de Ah le d'accord, OK, développer. ouais. Voilà, le projet a mûri, le projet a vraiment, j'ai vraiment créé, j'ai commencé à vraiment créer le projet avec toi à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que avant, j'avais une vaste idée, je savais pas trop par quel bout commencer et tu as vraiment, insufflé une ligne directrice au projet en me disant: «Ben voilà, tu veux faire ça, mais attention à ça, à ça». En faisant tes formations, en ligne, ça m'a aussi permis de découvrir le business global du fitness avec des points bien précis. Et donc du coup, depuis qu'on bosse ensemble, bah, le projet a été modifié, on a créé la société, on ne savait pas quel statut juridique, donc on en a aussi beaucoup parlé, plutôt SARL, plutôt SS, donc ce côté-là a vraiment été important pour nous. Et après, ben, le maître mot, c'est l'accompagnement organisé et surtout hiérarchisé. Parce que dans ma tête, c'était un peu le fouillis, comme quelqu'un qui arrive un peu avec plein d'idées, mais qui ne sait pas trop les mettre dans quel ordre. Et le fait qu'on bosse ensemble, on aborde des thèmes, on a une semaine pour réfléchir au thème et travailler sur ce thème et on réaborde ce thème, en visio la fois d'après. Donc je pense que vraiment ce que j'ai obtenu, c'est, on va dire, de l'ordre, de la hiérarchie et du coup une clairvoyance que j'avais pas avant et qui nous permet de se projeter étape par étape dans le projet. D'abord on élague un peu dans les grandes lignes et puis après tu viens creuser et puis tu en fait, tu soulèves des problèmes qu'on n'avait pas forcément vus et ça, c'est important parce que entre guillemets, on évite de marcher sur une mine, juste avant et ça, Oui. Ouais. c'est quand même le point fort de ton expérience. Je vais pas parler de résultats, mais je vais parler surtout d'acheminement et tu nous achemines à travers le projet étape par étape
en nous laissant réfléchir, en nous donnant des axes de réflexion et sans imposer des choses. Et ça, c'est très important parce que tu ne dis pas: «Il faut faire ça». Tu dis: «Vous faites ça, moi je ferai ça, qu'est-ce que vous en pensez?» Et il y a un vrai débat. Et c'est ça aussi qui est constructif et qui est très, formateur. Oui, donc je retiens organisation, tu vois? J'avais pas capté que c'était aussi fort, chez toi. La partie un peu organisation étape par étape, OK et après la partie conseil. Après toi, tu as vraiment la spécificité, il y a, moi je joue soit des clubs Correspa et là c'est l'inverse, c'est là comment on fait et tout est déjà mis en place, même si on respecte bien entendu la personnalité en tant que telle. Chez toi, tu m'as vraiment demandé de faire du sur mesure. Donc chez toi, c'est encore plus vraiment sur mesure pour vraiment être encore plus à l'écoute. Ça va dépendre de chaque personnalité, ce qu'on vient de chercher. Et quelles sont pour toi les grandes étapes en 4-5 mois qu'on a déjà fait ensemble? Bah, ça va être définir la charte graphique, définir la charte de marque, développer le concept et trouver les partenaires. Déjà ça, c'était 4 grandes étapes pour nous. Et après maintenant, on est sur la partie purement, juridique et aussi les offres parce que quelle offre? Quel Prix prospect? et offre, on a passé pas mal de temps quand même, hein. Exactement. Et c'est tout ça, comme je l'ai dit depuis le début, c'est que le côté purement business en kiné, on ne l'a pas du tout. Et donc créer une offre qui est alléchante, une offre qui te rentabilise ton projet, une offre qui va parler, qui va s'adresser aux bons prospects, aux bons clients, c'est des choses que moi je connaissais pas du tout. Donc voilà, on a vraiment développé et alors là, on les lague très, très vite, mais ça a pris des heures et des heures, aussi bien avec toi que nous de notre côté avec Linda. Et et sans faire tout ça, bah, en fait, je pense que ouais, tu peux passer, face à toi, tu peux être face à de nombreux problèmes, ouais, bien sûr. Ouais. Et après on a fait aussi tout ce qui est, business plan, hein. J'avais commencé à te donner un peu la charte du business plan et Là, la partie, là on est en plein dans les tableaux de bord, dans les tableaux de gestion. C'est, exactement. Et ce qui est bien, c'est que tu apportes les choses. Le tableur, il est fait, et après, c'est à nous de l'adapter, mais on n'a pas en plus à devoir créer les items, tout ça. Donc c'est un vrai gain de temps. On va vraiment à l'essentiel et ça c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas le temps non plus de s'étayer sur plein de choses. On va à l'essentiel, et tu nous donnes les outils pour aller à l'essentiel, donc ça, c'est bien. ouais. Bah, encore une fois, l'idée, c'est de s'adapter, hein, selon les personnes que j'accompagne. Toi, ce qui est vraiment génial avec toi, c'est que tu prends hyper au sérieux tout le travail qui est à faire, entre guillemets, je sais pas si c'est le mot «travail», mais les objectifs à atteindre entre les 2. Donc tu viens déjà avec énormément de contenu et donc quand on se voit ensemble, c'est hyper, hyper, entre guillemets, «intéressant» parce qu'à longueur de temps, on fait une synthèse de ce que tu as fait, plus l'étape suivante. Bah, Donc attends, tu as la particularité chez toi de m'accorder aussi une confiance à dire: «Bah, dis-moi de quoi j'ai besoin, à quel moment» et donc ça, on gagne un temps monstrueux et tu viens déjà avec des éléments très, très, très forts où tu as déjà réfléchi dessus. bah, parce qu'on est limité dans le temps aussi. Nous, on sait qu'en septembre, on doit ouvrir. On a un local qui nous attend depuis maintenant quelques mois. Les propriétaires sont déjà assez cool de nous laisser un petit peu faire sans nous demander de rétrocession et de loyer, pour utiliser ce local. Maintenant, voilà, il faut qu'on avance. Nous, de notre côté, ben, on accorde le temps qu'on peut accorder, mais on bosse. Moi, je bosse à côté, Linda en Nutri, elle bosse à côté aussi. Donc, on n'a pas non plus que ça à faire, donc il faut qu'on s'accorde le temps et quand on s'accorde le temps, bah, il faut qu'on soit efficace. Ouais, Et quand on a les échéances avec toi, je veux pas arriver, le cahier vide en disant: «Bah, écoute Guillaume, j'ai rien fait, on va parler pendant 1 heure». Aujourd'hui, on investit de l'argent dans de la formation, on mobilise des personnes, on mobilise notre temps, il faut que ça soit rentabilisé. Enfin, c'est la logique, quoi. ouais et les étapes sont pas finies, hein, parce qu'on va avoir tout ce qui va être site internet, stratégie de com, acquisition, relance, Bien plan sûr, bien sûr. marketing. Mais quand tu vois déjà ce qu'on a fait depuis novembre et si tu m'avais dit en novembre qu'en mars on en serait là, peut-être pas je t'aurais cru, tu vois? Oui, ouais, alors ça, tu vois, c'est toujours délicat parce que souvent, moi, je dis, comme à un gamin, hein, 9 mois pour le faire, 9 mois pour sortir une boîte et encore selon le local, si on met un peu plus de temps et une fois que c'est ouvert, tu vois que je pense que l'aspect stratégique des choses prend, là, avec l'expérience que j'ai et dans tous mes gars, tu vois, qui sont managers de club, ont aussi un référent stratégique. Parce qu'en fait, cette stratégie, il faut absolument continuer et c'est ce qui te fait monter, mais en tant que personne, on vient au mindset, mais surtout aussi en résultat, quoi. Bah, je suis d'accord et je pense que le mot stratégie, j'ai jamais autant utilisé que depuis le mois de novembre, quoi. Des fois, il fait peur, mais il faut, voilà, il fait peur. Mais regarde le nombre de personnes qui passent son temps sur le temps métier, 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 alors que c'est hyper important, mais tu mets un peu de stratégie, ça décuple, ça donne surtout du sens à ce que tu fais, quoi. Je suis complètement d'accord et c'est pour te dire quand on aborde des études de kiné, on n'a pas du tout cet aspect-là et en fait, on en accorde peu parce qu'on se focus beaucoup sur notre partie pratique, travail, mais tout ce côté stratégie, alors même sans parler de marketing, mais même juste, un logo, une marque, je pense qu'il y a 10 ans, les kinés les développaient pas forcément et maintenant ça commence à arriver et je trouve que c'est super que maintenant on retrouve
des cabinets avec une vraie identité visuelle, parce que c'est ça aussi, c'est un peu travailler avec le monde actuel. Et le monde actuel, bah, c'est ça malheureusement, ou Ah heureusement. ça s bah, pas forcément malheureusement, parce qu'on crée une ambiance, on crée vraiment quelque chose qui va au-delà et on crée un contexte. Moi je pars toujours du principe qu'on peut pas motiver les personnes. Par contre tu peux, donner un contexte qui permet de les motiver également. Une Exactement. ambiance et cetera. Donc Et ça se avant, professionnalise. on n'y portait pas forcément attention, et de plus en plus, alors je pense que c'est aussi avec les réseaux sociaux, on crée des cabinets instagrammables, et ce côté-là, bah, se développe. Mais quand j'étais aux études, on n'a jamais parlé une seule fois de marketing, parce que c'était pas notre vision de la médecine, et c'était pas notre vision de la kiné, et que Ouais. maintenant ça se développe, et ça s'ouvre en fait justement à ce côté un peu plus, bah, j'offre un contexte, j'offre une expérience, et qu'on retrouve maintenant dans le côté aussi fitness, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, je te rassure, dans le monde du sport, je donne des cours, licence et master, sur l'île là. Je te rassure, il y a pas beaucoup d'heures consacrées à ça, hein. Que ce Ah, soit le business, l'offre, le marketing, marketing expérientiel et cetera. Ça commence, mais bon, c'est pas encore le cas, hein. Après, c'est toute la question de comment former un entrepreneur, hein. On est plus dans cette optique-là et l'école n'est pas fait pour former des entrepreneurs, hein. Au contraire, plutôt faut je vais peut-être me faire des ennemis, mais former plutôt des clones plus qu'autre chose, hein. OK. Quels sont les 3 conseils que tu as pu, recevoir et que tu as retenus? Et surtout, dans les conseils, c'est que qu'est-ce qui a changé pour toi? Bah, le changement, c'est déjà l'état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai appris à analyser concrètement et comptablement un projet que j'avais pas forcément, vu avant. Une chose qui m'a beaucoup fait rire au départ et qui est très intéressante, c'est développer sa zone de génie, comme tu le dis si bien. Ah, elle était dure cette question, hein. Et ouais, mais développer sa zone de génie, ça veut dire beaucoup de choses, et au final, ça recentre aussi énormément de choses. Et quand tu réfléchis un peu à cette phrase, c'est tu dis: «OK, je suis là, mais dans quoi je suis bon et dans quoi je peux me développer?» Et on peut y passer des heures à discuter, et cette question, je l'ai beaucoup tournée dans tous les sens, et ça m'a beaucoup aidé à cibler ce que je voulais faire dans ma partie, studio de coaching. OK, Voilà. OK. Donc, la partie chiffrage, mettre des chiffres sur ton concept, la partie plutôt mindset sur la partie, quelle est ta zone de génie, ta zone de confort et où tu excelles, où c'est pas compliqué pour toi et tu peux rendre un maximum de service. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est 2 exemples qui sont concrètement du conseil pur et dur sur des compétences de création managériale et de l'autre côté des compétences des qualités plutôt du mindset qui sont plutôt du développement, j'ai limite développement personnel, quoi. Et après, dans mon troisième, je réfléchissais à vraiment se mettre dans la tête d'un prospect et comprendre ses attentes. C'est-à-dire que, comme tu me l'as souvent dit, c'est Ouais, prendre du recul et changer de vision. Et ouais, ça, j'avoue que je l'avais jamais fait auparavant. Et quand tu édites une offre et que toi, tu te mets à la place de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, et qu'après, tu essayes de la lire d'un point de vue prospect, et ben, il faut pouvoir avoir ce recul et se dire: «Bah, attends, je vais me mettre à la place du prospect et de ses attentes, et est-ce que ça colle ou pas? Est-ce que ouais. moi, j'irai ou est-ce que je n'irai pas?» Et ça a été un vrai effort pour moi. Et donc ça, c'est quelque chose que tu m'as vraiment apporté, parce que c'est une chose que j'avais jamais fait auparavant. Bah, je l'ai repéré surtout chez toi où, je le tu vois, dans mes notes, je me l'ai mis en jaune en disant: «Fais attention aussi comment tu l'abordes avec le risque», où à chaque fois je te dis, «Le client est au centre de tout». J'ai pas dit que c'était le roi, hein. Il est au centre de tout par rapport à nos préoccupations et toujours se dire: «Bah, tiens, je mets des lunettes et une perspective du client». Et Mmh. il faut avoir les 2, hein, parce que si on a que la sienne, c'est pourri, que client, c'est pourri aussi. Il faut avoir les 2, mais réfléchir sous forme client. Et ça, c'est clair que ça change tout, tout, tout dans l'expérience client et des fois le point de vue. Mais c'est costaud, hein, parce que tu vois, pour moi, je prends le même exemple niveau manager. Tu peux être, un chef d'entreprise, il peut avoir la casquette de gérant, la casquette qui va être plutôt sur l'expérience client, la casquette métier, la casquette manager. Des fois, la même question avec des casquettes différentes, Ouais, ben, on va pas avoir la même réponse. ouais, je comprends. Et ça, c'est difficile après d'avoir la meilleure réponse et souvent la meilleure réponse est orientée service client. Si sa cible elle est bonne, la réponse normalement va se trouver là. OK. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans nos coachings? C'est ce que tu disais tout à l'heure dans l'aspect pragmatique des choses, j'arrive, j'apprends un truc, j'applique ou c'est autre chose? Qu'est-ce que tu apprécies le plus et qu'est-ce que tu attends? Alors, bah, ce que j'attendais, c'était surtout du conseil, sur, tous les items qu'on vient d'aborder. Maintenant, voilà, au départ, c'était les échanges sur tous les thèmes de la construction de notre studio, donc que ça soit les offres, l'aménagement purement matériel, voire jusqu'au statut juridique. Donc c'était vraiment la partie construction. Et après, vraiment, ce que j'aime et ce que j'attends, c'est, toutes ces informations qui sont condensées. Quand on passe une heure en visio, on a le papier et le crayon, et on échange beaucoup, on note beaucoup, on réfléchit beaucoup, et je veux dire, c'est fatigant. D'un point de vue intellectuel, c'est fatigant parce qu'on prend
on prend une rafale d'informations, alors condensées et structurées bien sûr, mais on a beaucoup d'échanges et c'est du tac au tac, ça va vite. Donc il faut être réactif, il faut comprendre, analyser, écrire. Donc c'est vraiment de l'information qui est condensée et comme je l'ai dit, on discute, donc ça veut dire qu'il y a une réflexion, mais il y a aussi un changement d'avis et il y a aussi un changement d'avis sur chacune des situations. Donc c'est-à-dire que tu donnes ton avis, on donne le nôtre et on échange. Et donc du coup, ce qui met en lien tout ça, je pense, c'est le côté humain des échanges. On n'a pas un robot en face de nous, on n'a pas, juste quelqu'un qui répond par oui ou par non ou qui dit: «Faites ci, faites ça». Il y a un vrai échange et je pense que c'est dû un peu à la mentalité, à nos mentalités où justement on a compris qu'on voilà, toi tu travailles avec nous et que tu nous apportes des choses, mais que nous on en retire un maximum et on essaye vraiment à chaque fois on part des fois sur un tout autre sujet, mais on se dit: «Attends, il faut qu'on reprenne ça parce qu'on était parti sur ça». Il y a pas on répond pas à des items quoi, on essaye vraiment d'échanger. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, tu as la particularité où tu tiltes, toi, Loris, super vite. Enfin, tu as déjà des qualités et le mindset d'un entrepreneur, donc tu tiltes super vite, on n'a pas de temps à perdre. Donc chez toi, c'est vrai que dans les échanges qu'on a, ça avance très, très, très vite puisque tu captes vite et à la rigueur, c'est si j'ai besoin de réflexion, bah, pas maintenant, je reviens vers toi après. Donc c'est clair que mais je pensais pas que tu allais dire le mot, heu, limite fatigant intellectuellement. Ça veut dire que tu sors limite épuisé par le c'est vraiment ça que tu ressens? Ah ouais, bah, pas épuisé, mais je sens que j'ai donné de ma concentration, tu vois? Et Ouais. quand on éteint la caméra avec Linda, je souffle, je dis: parce que, on sent que, bah, voilà, on échange beaucoup et le but et c'est ça, c'est ce qu'on vient chercher. Si on se regarde dans le blanc des yeux à se raconter la pluie et le beau temps, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, nous, on a nos questions, toi, tu as tes réponses et on a une heure où, bah, on sait qu'on va se voir, on sait qu'on va bosser ensemble. J'ai préparé mes questions, on s'envoie les réponses et puis, et c'est ça qui est bien parce que ça c'est stimulant, c'est très stimulant. Par Ouais. contre, il faut pas avoir mal dormi la veille, quoi. Mais tu t'attendais à ça ou pas les premières fois quand je t'ai parlé de ce que j'allais te proposer? Pas autant, très sincèrement, pas autant. Après, je savais que j'avais besoin de tous ces conseils parce que très clairement, j'étais dans le flou d'un point de vue construction et structure. Mais je pensais pas que ça allait être aussi pointu. Que quand je vois qu'on a mis 1 heure à étayer une feuille avec 3 offres, je me dis parce que ça, c'est plutôt comme ci, ça, c'est plutôt comme ça et à juste titre, hein, tu totalement raison, hein, mais du coup, je pensais pas qu'on allait être aussi pointu et je ne pensais pas que ce monde-là demandait autant de précision. Voilà, si je dois avoir une vision globale, c'est ça. OK, je te remercie pour ce que tu viens de dire. Tu vois, je pensais pas que tu allais m'apporter autant aussi à travers cet échange qu'on a et ça, c'est je pense que je suis sûr que ceux qui nous écoutent, ça doit résonner. Exactement l'exemple que tu viens de dire sur les offres, abonnements et prix. Combien de temps, chacun passe là-dessus et se remet en question? Et la qualité qu'il faut avoir là en effet, ceux qui réussissent, ce sera l'expertise et la plus minutieuse et on le voit, hein, chaque mot, chaque virgule a un sens et il faut le donner par rapport à soi et par rapport à son concept et par rapport à sa cible, hein. C'est, OK et pourquoi m'avoir choisi moi dans ces cas-là? Parce que oui, tu as été recommandé par notre ami Patrick, mais en même temps, si je t'ai donné ce qu'on allait faire, tu t'attends il y a toujours un écart et là, je t'écoute plutôt en bien par rapport à ce que je te transmets. Mais il y a quand même d'autres personnes, on n'est pas si nombreux que ça dans le fitness et nos amis qui nous écoutent, nos amis concurrents, mes amis concurrents, que j'apprécie beaucoup. Pourquoi m'avoir choisi moi? Alors, bah, tu l'as bien dit, en fait, Patrick m'a conseillé. Quand on s'est rencontrés, alors on s'est rencontrés vraiment par hasard pour le coup, parce que je me baladais sur le salon et c'est une de tes collaboratrices ou une des dames qui travaillent avec toi qui m'a abordé, comme ça et qui m'a demandé ce que je cherchais. Donc j'ai discuté avec elle, puis tu es arrivé derrière et ce qui est marrant, c'est qu'on a parlé un peu de nos origines. Moi, je suis ardennais, toi, tu es du Nord Ouais. et tu vois, ma dernière Je suis aussi ardennais, hein, je suis carrément l'autre, mais c'est rien, hein. bon, ben, J'ai voilà. vécu là-bas, c'est un hasard, mais ouais, ouais. Et en fait, bah, déjà ça, alors clairement, ça n'a rien à voir avec le business en tant que tel, mais dans ta façon de parler, je retrouve alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais dans les Ardennes, on a un franc-parler, et je retrouve un peu ça dans tes arguments, dans ta façon de travailler. C'est pas une façon de travailler, dite commerciale. C'est, en bon père de famille, il y a un franc-parler, il y a une bienveillance, on essaye de travailler, voilà, le plus franchement possible et à la première approche, c'est ce que je me dis: «Bah, il vient me parler, on a un bon feeling, il est pas en train de me vendre son truc, il m'a pas cassé la tête avec, ses flyers, ses machins et ses trucs. Il m'a dit: «Moi, je fais ça, je peux te proposer ça, je peux te proposer ça». Hem, j'ai pris l'info, j'ai pris mon recul, j'en ai reparlé un petit peu avec Pat qui m'a dit: «Je le connais, pas de problème». Et clairement, j'ai pas non plus cherché 50 personnes parce que le but, j'allais là-bas pour chercher une info et quelqu'un. Quand tu m'as dit: «Je fais soit du sur mesure, soit j'ai une franchise». Sur le sur mesure, je suis spécialisé dans le coaching personnalisé.
J'ai dit: «OK, ben, on a un bon feeling». Quand on a fait la première visio de 30 minutes ensemble, on a bien discuté sur les tenants et les aboutissants, ce que moi je recherchais, ce que toi tu pouvais m'apporter. À partir de là, bah, on tente le pari. Après, voilà, tu m'as pas kidnappé, tu m'as pas pris en otage. Si demain ça n'allait pas, on aurait coupé les ponts et puis c'était terminé. Mais aujourd'hui, on a développé vraiment ça et voilà, ce côté un peu, bah, on est des gars du Nord, on a parlé franchement et ça m'a ouais, ça m'a touché et je me suis dit: «Bah, allez, on y va». Ouais, il y a quelque chose que tu apportes en plus, tu as dit le mot feeling et c'est clair que de plus en plus là, c'est plus forcément des émotions, c'est l'aspect aussi, j'allais dire même, inconscient, l'aspect, la relation quoi. Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on le sent bien quoi? Et ça, je Ouais. trouve dans le business, pourtant je suis quelqu'un de très rationnel, hein, mais je pense que de plus en plus ça a son importance, cet aspect ressenti. Et là, tu m'as envoyé beaucoup de fleurs et à Correspa aussi, je te remercie. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Aujourd'hui, quels est les trucs où tu pourrais me conseiller à dire: «Écoute, Guillaume, là-dessus, c'est un peu ça que j'attends de toi» ou «Je te conseille plutôt ce truc-là» ou un truc que tu as pas apprécié? Sur la façon de faire, moi je trouve ça bien parce que c'est concis, c'est précis et on sait ce qu'on fait. Peut-être parfois d'avoir un peu plus d'outils, quand tu donnes des conseils, d'avoir un peu plus d'outils sur, soit, des vidéos, soit sur des documents, plus d'outils qui pourraient être échangés pendant nos échanges visio, par exemple. Et après, je pensais peut-être des fois à faire des tables rondes avec parce je sais que tu coaches plusieurs personnes et des fois d'avoir une table ronde en disant: «Bah, voilà, aujourd'hui, on se retrouve en visio à telle heure et on échange sur un thème». Parce que moi, j'ai mon point de vue avec mon histoire et mon expérience, mais je pense que tu coaches d'autres personnes qui ont un autre point de vue avec aussi leurs histoires et des fois alors sans forcément développer le business, mais juste de discuter un peu de voilà, du mood actuel, et de chacun un peu voir où on en est. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà mis en place, mais c'est un truc que le jour, quand tu m'as posé la question, je me suis dit: «Tiens, je vais réfléchir un peu à ça» et Ouais. que je pourrais trouver intéressant. Mais globalement, dans ce que je suis venu chercher chez toi et dans ce que j'ai en retour, j'en demandais pas plus, c'est pas moi. OK, OK, OK. En fait, tu vois, pour toute la partie outils, je le retiens vraiment parce que des fois, je pense que c'est vrai que ça peut t'apporter, bah, comme le tableur de gestion, je te passe l'outil et puis, tu avances. Mais en fait, moi, j'ai fonctionné sur du sur-mesure, c'est-à-dire qu'en fait, dans les formations, il y a plein de formations différentes et dans les formations, c'est là où tu retrouves soit des audios, soit des outils PDF, et cetera, soit des articles, soit des tableurs, et cetera. Donc en fait, je fonctionne sur les 2 et de temps en temps, c'est intéressant. Bah, tu l'as fait, pour les tableurs de gestion. En fait, c'est prendre la formation où tu as les outils et après la visio où tu as le conseil. En fait, c'est un mélange des 2. Et après je t'avoue qu'en visio, je mets la relation en premier sur ce truc-là. Mais tu as raison, je vais me poser la question sur d'autres outils qui pourraient des fois être, des fois visuellement, c'est plus facile Ou même des et fois, un lien avec, par exemple, je dis une bêtise, un avocat. Par exemple, quand on a des notions de structure en disant: «Bah, tiens, si tu veux, il y a un podcast avec un avocat où je te donne le lien où tu peux prendre contact avec un avocat si tu veux poser tes questions qui font partie un peu de la formule. Je sais que par exemple dans l'immobilier, ça se fait beaucoup. Et donc de cet aspect-là, de dire bah, j'ai d'autres cordes à mon arc et je peux te dire bah, avec cette corde pour t'apporter cette réponse à cette question. Voilà. ah, c'est top, c'est top. Écoute, merci, merci, parce que tu vois, je le prends en conseil, on peut toujours apporter. Et la deuxième partie, la partie plutôt groupe, alors ça pourtant tu parles à un convaincu, convaincu, convaincu. Moi mon but, c'est je suis franchiseur, moi c'est d'ouvrir des clubs. Là on est sur 3, on est 3 ouvertures en plus. Ma priorité c'est ça. Tu vois que le temps quand même, il est encore une fois l'équipe familiale et cetera et je kiffe mon métier, mais c'est l'objectif de le simuler, de le limiter pardon et en nombre de coachs, tu vois, moi j'en prends pas plus de 10. Là, il y en a encore 2 places, mais l'objectif c'est certainement pas, je veux en fait, en faisant ce type de service que j'apporte, c'est rendre le service que moi j'ai eu quand j'étais gamin. J'ai ouvert à 24 ans, je suis pas un fils à papa et il y a des gens qui m'ont aidé, soit financièrement ou que ce soit, pour, dans le coaching et c'est ça que je veux rendre aujourd'hui. Tu vois, c'est la crise de la quarantaine qui est passée par là. Donc, je veux pas en faire mon métier à temps plein, tu vois? Ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est pas ma priorité de chez priorité et donc réaugmenter pour revoir des visios en commun et cetera. On va faire des webinaires, si tu veux être un petit peu en avance, qui sont un peu dans ce style-là, mais webinaires, bon, je vais te mettre un temps de parole et d'échange à la fin. N'empêche que c'est pas la même chose que uniquement les coacher et j'ai préféré pas faire de choses de groupe, mais que ciblé pour être que du sur mesure. Par contre, moi, je t'invite très, très fortement et j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire partie de groupes d'entrepreneurs. Parce que pour moi, c'est hyper important. Tu vois, moi, j'en ai fait plusieurs. Là, je tente à partir de septembre, je viens d'être recruté là dans le CJD, tout ce qui est jeune dirigeant. 40 ans, tu es encore tu encore jeune. Voilà, j'ai fait Nord Création, j'ai fait Nord Entreprendre, il y a tu Réseau Entreprendre qui existe aussi. Tu as pas mal qui existent de ce style-là. J'avais fait quoi? J'avais fait,
J'étais dirigeant et chrétien dirigeant, un truc comme ça. Donc je pense que ça, c'est hyper intéressant et encore plus ouvert sur certains thèmes. Parce qu'eux vont pouvoir avoir cet échange dedans, plus la partie formation sur des thèmes très précis. Mais après, il y a d'autres amis, qui font ce type de choses-là en collectif. Et après, le dernier truc qu'il faut absolument faire, c'est on parlait de référence stratégique, soit un référent, moi derrière, c'est un co-strat et une gouvernance. Parce que ça permet justement, encore une fois, d'avancer. C'est pas la même chose, mais bah, écoute, je te remercie sur ce que tu as pu partager. Si tu as des en face de nous, on a des managers de club qui nous écoutent, on a des coachs indépendants, on a des coachs salariés, c'est souvent les 3 types de personnes qui nous écoutent et de plus en plus, tu as même des personnes qui écoutent mes podcasts, qui voudraient créer, pourquoi pas, dans la franchise ou en propre, un peu comme toi. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, alors surtout à ces types de profils, qu'est-ce que tu leur conseillerais de mettre en place? Je t'ai S'ils veulent créer un auto-entrepreneur ou créer un studio. Quels seraient les 2-3 premières choses que tu leur conseillerais? Parce que là, tu es déjà passé par là, tu as pas encore ouvert, mais là, ça va ouvrir. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est je t'ai dit, mais c'est de savoir s'entourer, dans n'importe quel domaine. Mais aujourd'hui, partir avec ses propres idées reçues sans avoir des gens dans chaque domaine qui soient formés et qui aient surtout du recul dans le domaine, c'est la première chose à faire. Peu importe ce que tu veux développer, que ça soit du coaching perso, que ça soit du coaching à domicile. La façon de faire, l'approche, le discours et toute la réflexion, autour de ton projet, elle doit passer par des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Tu Des t'inventes experts. pas ouais, des experts. Tu t'inventes pas, expert en marketing, tu t'inventes pas expert en coaching. Tu dois avoir des formations et tu dois, justement, avoir tes idées, puis que tes idées soient confrontées. Alors des fois, c'est bien parce que ça te conforte dans tes idées, puis des fois, tu prends une petite claque. Mais la petite claque, elle te fait surtout avancer et elle te fait dire, ce que tu pensais, ce que tu allais vendre, c'est pas forcément ce que l'autre attendait, c'est pas forcément la façon de penser. Donc je pense que de savoir s'entourer, de savoir créer un réseau professionnel de qualité, c'est la première chose voilà, à faire, quoi. Ouais, le réseau, le réseau, le réseau. OK. Et tout dernière question sous forme de réseau, concrètement, à qui tu me recommanderais? Quand tu m'as donné un peu les qualités et ce que Correspa apporte, tu penses que c'est un à quel type de profil tu me recommanderais? À des gens, alors coach ou même parfois kiné ou des gens qui souhaitent se lancer dans l'aventure du suivi personnalisé. Je pense que tu as une grosse expérience dedans, tu sais te mettre à la place des différents acteurs de tout ce qui est suivi personnalisé. Donc du coup, c'est sur toi des coachs. Mais même des fois, alors je vais m'extrapoler, juste pour le mindset de discuter de ton expérience, c'est aussi enrichissant, sans même parler de sport. Parfois de discuter avec des gens qui ont construit, qui ont eu des doutes, qui se sont mis, en difficulté, qui se sont mis dans des zones d'instabilité, des zones d'inconfort, parce que c'est pas agréable de se poser des questions et de se remettre un peu, ouais, dans des zones délicates où on dort pas bien, on ne sait pas si on fait le bon choix, pas le bon choix, mais c'est ça qui est stimulant et c'est ça qui fait flipper un peu. Et donc tous ces gens qui, voilà, qui ont des doutes ou qui ne savent pas si leur business va tourner ou s'ils ont des lacunes dans le développement de leur business, il faut pas attendre d'être complètement sous l'eau ou d'attendre de plus du tout dormir avant de se dire: «Je vais faire appel à des gens qui peuvent m'orienter». Alors peut-être que je me plante, mais moi je saurai pourquoi je me plante et je me plante pas, je saurai comment encore plus améliorer mon truc. Ouais. Mais je pense que quand ça marche ou quand ça marche pas, tu as quand même besoin de conseils. Parce que quand ça marche, tu peux développer autre chose et quand ça marche pas, tu peux te reprendre avant de soit couler ou même juste de ne pas aller plus loin. Parce que très clairement, si je n'avais pas fait la démarche d'aller rencontrer des gens, je sais pas si aujourd'hui mon projet il aurait vu le jour et je me serais peut-être laissé convaincre, on m'aurait peut-être convaincu en me disant: «Ah, tu as peut-être pas besoin de ça, tu as déjà fait beaucoup de choses». Et au final, je me suis dit: «Bah non, pousse, pousse, pousse» et le fait de pousser, tu rencontres les bonnes personnes et c'est ce qui te dit: «Bah, en fait, tu es peut-être pas si loin de la marche à franchir pour passer plus loin, mais l'impulsion vient de quelqu'un d'autre, quoi». Donc voilà, la petite étincelle, tu peux l'avoir juste en discutant et juste en te faisant conseiller, quoi. Ouais, je partage ton avis et ça permet de prendre du recul et de simplifier aussi le business et Ouais. le mot simplification, épurer le business, fonctionne bien. OK, mot de la fin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien aussi, on parlait beaucoup de mindset, d'avoir un peu des ressources, hein. On s'est dit d'être accompagné et cetera avec d'autres personnes. Est-ce que tu aurais des ressources à nous dévoiler? Qu'est-ce qu'on pourrait dévorer comme formation, comme podcast, comme livre, comme vidéo? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors je suis pas un grand, grand spécialiste des vidéos parce que j'ai pas beaucoup le temps d'en regarder. Moi aujourd'hui, il y a un livre qui m'a beaucoup, fait changer, d'état d'esprit, c'est Père riche, père pauvre. Je pense que Ouais, beaucoup de gens ouais, ouais. connaissent. Riche, Pierre Riche, ouais. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur le mindset, et ou les 7 accords Toltec aussi.
le Tesla Corsoltech, qui m'ont un peu ouvert l'esprit sur, ben, il y a autre chose qui se passe autour de toi que c'est pas forcément palpable et c'est ce qui m'a un peu donné l'idée de commencer l'entrepreneuriat et j'en regrette pas du tout et aujourd'hui, si je devais lire autre chose, ben, voilà, mais je lis pas mal je suis aussi des influenceurs, sur l'immobilier, sur Insta qui développent beaucoup ça aussi donc tous les jours, voilà, je suis confronté à des petites vidéos, à des petits retours d'expérience. Et puis autour de moi, j'ai aussi pas mal d'entrepreneurs du bâtiment que je soigne, qui sont proches de moi dans le privé. Et ces gens-là sont des grandes réussites et aussi ma principale source qui était mon point de départ, c'est mes parents, qui ont aussi été une grande source d'inspiration. Donc avant de lire des livres, je les ai écoutés. Et puis sur ce qu'ils m'ont dit, j'ai lu des livres et ça a apporté voilà, ce que je suis maintenant. OK, bah, Loris, merci pour ça, merci pour ton ouverture d'esprit, merci pour ta personnalité. C'est vraiment top. Tu es un mec, à mon avis, qui gagne à être connu. Donc, je te souhaite toute ta réussite et toute l'évolution que tu désires avoir. Et Merci je te Guillaume. dis, à plus tard. Salut Guillaume, à bientôt.